Bonjour à tous. Bienvenue sur ce MOOC consacré à la mise en conformité des entreprises au règlement général sur la protection des données, communément désigné par l'acronyme RGPD. Je suis Georges Courtois, associé chez De Gaulle Ferrance et Associés, et je vais vous accompagner tout au long de ce MOOC avec mon associé Jean-Sébastien Mariez afin de vous permettre de comprendre les enjeux de la réforme des données à venir. Le RGPD, c'est un règlement européen. Il sera applicable à toutes les entreprises dans l'ensemble de l'Union européenne à compter du 25 mai 2018. Plus précisément, il s'appliquera dès qu'un résident européen est visé par un traitement de données personnelles. Avant d'aborder en détail tout au long de ce MOOC les obligations auxquelles seront soumises les entreprises à partir du 25 mai 2018, il est nécessaire de faire un point sur les notions clés du RGPD. C'est l'objet de ce premier module du MOOC. La première notion clé pour comprendre le RGPD, c'est la définition d'une donnée personnelle. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? C'est toute information se rapportant à une personne physique qui peut être identifiée directement ou qui est identifiable indirectement. Identifiée directement, c'est-à-dire toute information qui est attribuable à un individu nommément. Par exemple, ses noms, prénoms. Identifiable indirectement, c'est lorsque l'information ne permet pas de nommer un individu, mais lui est unique. Par exemple, un identifiant en ligne, un numéro d'adresse IP ou une donnée de localisation. Au-delà de ça, tous les éléments spécifiques à un individu qui permettent de l'identifier, comme son identité physique, physiologique, génétique, économique, culturelle ou sociale, sont également considérés comme des données personnelles. Certaines catégories de données personnelles font l'objet d'une protection surveillée. Ce sont les données sensibles. Une donnée est considérée comme sensible lorsqu'elle permet de révéler l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, l'orientation sexuelle ou encore les données liées à la santé. Le RGPD est applicable lorsqu'une entreprise effectue des traitements de données personnelles. C'est la seconde notion clé. Un traitement, c'est toute opération réalisée avec des procédés automatisés ou non, appliqués à des données personnelles. C'est le cas notamment de la collecte, de l'enregistrement, de l'organisation ou encore de la structuration de la donnée. Dans le cadre de votre activité, vous et vos salariés traitent à longueur de journée des données personnelles sans même en avoir conscience. Les données relatives aux interlocuteurs chez vos clients, les données de vos salariés pour la gestion des ressources humaines, constituent toutes des données personnelles. Le périmètre d'application du RGPD est donc très large et toutes les entreprises, des très petites entreprises jusqu'aux grands groupes internationaux, sont concernées par le RGPD. La troisième notion clé est l'une des principales nouveautés du RGPD. C'est la différence d'approche dans la gestion des données personnelles par les entreprises. Le RGPD change la donne en introduisant le principe d'accountability, c'est-à-dire le principe de responsabilisation. Avant l'entrée en vigueur du RGPD, les données personnelles étaient gérées par un système déclaratif. Les entreprises devaient donc procéder à des formalités en déclarant leur traitement auprès de la Commission nationale informatique et liberté, dite CNIL. Désormais, il ne sera par principe plus nécessaire de déclarer ces traitements auprès de la CNIL. Les entreprises passent donc d'un système déclaratif à un système démonstratif. Cet allègement de formalités constitue un véritable changement de paradigme. Désormais, les entreprises devront être en mesure de produire à tout moment la documentation réalisée en interne prouvant leur conformité au RGPD. Pour atteindre cet objectif, les entreprises ont l'obligation de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de démontrer le respect des règles relatives à la protection des données. Seuls les traitements qui constituent un risque pour la vie privée des personnes ou certains qui étaient précédemment soumis à un régime d'autorisation pourront encore faire l'objet de déclarations spécifiques auprès de la CNIL. Concrètement, ce principe d'accountability passe par la responsabilisation et le respect des obligations du RGPD pour les deux acteurs principaux de la chaîne de traitement des données personnelles. Ces deux acteurs, c'est le responsable de traitement et le sous-traitant. Qu'est-ce qu'un responsable de traitement ? C'est la personne physique ou morale qui détermine seule ou conjointement avec d'autres les finalités et les traitements. Les finalités, c'est ce pourquoi les données sont traitées, le but du traitement. Par exemple, la collecte des noms et adresses des salariés pour l'envoi postal des feuilles de paye. Les moyens, c'est comment les données sont collectées et comment elles sont traitées. Pour continuer sur l'exemple précédent, les noms et adresses collectés dans les contrats de travail sont inscrites dans un logiciel de gestion de paye. Ce logiciel est le moyen choisi par le responsable de traitement pour traiter la donnée. Lorsque vous traitez des données personnelles pour le besoin de votre activité, c'est vous qui faites le choix des finalités.
quelles sont les données traitées et pourquoi, mais aussi des moyens, comment vous traitez ces données personnelles. Pour ces traitements, vous êtes responsable de traitement. Vous devez donc mettre en œuvre l'ensemble des obligations que nous allons détailler au cours de ce MOOC. Dans certains cas, vous pourrez être responsable conjoint si vous déterminez conjointement les finalités et les moyens avec un partenaire pour vos besoins propres. Il faudra alors prévoir contractuellement vos rôles respectifs pour ces traitements. Le second acteur majeur du RGPD, c'est le sous-traitant. Alors, qu'est-ce qu'un sous-traitant? C'est la personne physique ou morale qui traite les données pour le compte du responsable de traitement. À titre d'exemple, si vous faites appel à un hébergeur pour stocker les données de votre entreprise dans le cloud, cet hébergeur sera amené à traiter des données personnelles pour vous. Il sera donc votre sous-traitant. Ce sous-traitant ne pourra traiter les données que sur l'instruction du responsable de traitement. Un contrat entre ces deux acteurs est obligatoire et devra reprendre les obligations à la charge du sous-traitant. Nous y reviendrons plus précisément dans le module numéro 3 de ce MOOC. Afin de garantir le respect du RGPD, le responsable de traitement devra mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin de déterminer les conditions de traitement. L'élaboration des projets exploitant des données personnelles devra se faire selon un double concept, le Privacy by Design et le Privacy by Default. Le Privacy by Design, c'est aborder les questions de protection des données personnelles dès le lancement des projets. Concrètement, il faudra limiter la quantité de données traitées dès le départ. C'est le principe de minimisation. Il ne sera plus question de collecter des données personnelles à tout va sans savoir quel usage ultérieur en sera fait. Il faudra au contraire collecter et traiter les données utiles. Le Privacy by Default, c'est toujours choisir l'option la plus protectrice de la vie privée lorsque le choix se présente. Au-delà de ces réflexions au moment de la réalisation des projets, le responsable de traitement devra pouvoir démontrer qu'il a traité les données licitement. Ça sera le cas s'il a obtenu le consentement de la personne concernée, si le traitement est nécessaire pour l'exécution d'un contrat, ou si le traitement est réalisé au regard des intérêts légitimes du responsable de traitement. Le traitement sera également considéré comme licite si c'est une nécessité pour le respect d'une obligation légale, une nécessité pour la sauvegarde d'intérêts vitaux, ou s'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public. Dans l'hypothèse où le traitement est réalisé avec le consentement de la personne concernée, l'acceptation de ce consentement devra être libre, spécifique, éclairée et univoque, par une déclaration ou par un acte positif clair. Ce consentement doit pouvoir être démontré, mais surtout pouvoir être retiré à tout moment et aussi facilement qu'il a été donné. Parmi les droits des personnes traitées, le consentement est un élément central. Mais la personne concernée dispose également de nombreux autres droits. Le droit à l'information et le droit d'accès, le droit d'opposition au traitement, la rectification et le droit à la limitation du traitement, le droit à l'oubli et la portabilité des données. Qui dit droit dit obligation. Et qui dit obligation dit sanction. Le RGPD augmente considérablement les sanctions potentielles auxquelles peuvent être condamnées les entreprises ne respectant pas ces nouvelles obligations. Selon le type de violation, l'autorité de contrôle, c'est-à-dire la CNIL en France, peut infliger des amendes administratives très lourdes. Ces amendes peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'exercice précédent pour les violations les plus graves. À ces sanctions administratives peuvent s'ajouter la réparation du préjudice subi par la personne dont les données ont été violées. Les personnes dont les données personnelles sont traitées bénéficient d'un droit au recours juridictionnel. À ce titre, la loi française, en cours de discussion devant l'Assemblée, a intégré de nouvelles obligations et vient élargir les actions de groupe pour la réparation du préjudice. Le risque pour les entreprises est donc suffisamment important pour être pris au sérieux. Mais surtout, il est nécessaire de voir le RGPD comme une véritable occasion de repenser la gestion des données au sein de l'entreprise. Les entreprises françaises doivent se saisir de cette remise à plat afin d'entrer sereinement dans l'économie de la donnée et anticiper la croissance numérique à venir.